Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des taureaux pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien, amis taureaux, que votre mois de mai s'est bien passé. J'ai pris une carte du tarot des anges gardiens pour avoir déjà le message principal de votre mois. Ensuite, on regardera sur l'aspect professionnel, matériel pour vous. Et ensuite, on terminera avec l'améthyste sur un focus relationnel, l'aspect sentimental, relationnel avec les autres. Ok, je vous invite également à regarder votre signe ascendant, signe lunaire. Ça peut vous permettre d'obtenir des informations complémentaires à ce tirage, puisque ça reste un tirage général. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer ces vidéos chaque mois. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite le message principal de votre mois et on nous parle du 9 de la pensée. Beaucoup de réflexions là pour certains, c'est un premier ressenti, il y a beaucoup de questionnements. Cette carte nous dit « Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. » Ouais, il y a cette idée-là d'être dans la réflexion, il y a quelque chose là qui voilà, qui vous fait pas mal cogiter et voilà, on vous demande simplement de peut-être de lâcher prise par rapport à ça et de vous en remettre à vos guides pour avancer, pour avoir des réponses et demander tout simplement. Ok, allez, on va regarder d'un point de vue professionnel. On nous parle de retour. Il y a peut-être quelque chose qui revient du passé. En tout cas, il y a de l'action. Donc, ça peut être le mouvement de l'action également, cette idée de roue qui tourne et avec cette énergie très masculine qui est dans l'action, dans le faire. Et la projection. Ouais, il y a des projets, hein, on réfléchit là. La projection, c'est aussi une carte qui... vous voyez, on a la lune derrière, on se projette, mais en même temps, on a des doutes. Il y a du questionnement là. Il y a quelque chose qui peut-être vous empêche d'avancer. C'est comme ça que je le ressens. Tout est réuni pour que vous puissiez tourner cette roue là, vous voyez. Voilà, il y a une idée de mouvement là, mais il y a quelque chose dans le mental là qui vous perturbe et qui vous empêche d'aller au-delà de ça et parce que peut-être des doutes, des peurs, comment ça va se passer avec l'entourage, comment ça va être pris. Il y a quelque chose qui vous empêche et c'est dommage parce que vous êtes quand même dans une énergie très masculine sur le mois de juin, donc il va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement, il y a des projets peut-être qui vont se mettre en place avec des actions à mener pour aller au bout de ces projets, mais là il y a quelque chose, alors peut-être parce que vous connaissez pas tous les tenants, les aboutissants par rapport à ces actions à mener, mais voilà, prenez conseil, allez de l'avant pour vous renseigner, pour être au fait de tout, de tout ce projet, mais du coup, voilà, on a du mal à se mettre en action là avec cette carte de la projection. Pour moi, j'y vois ce personnage là qui se regarde et qui n'avance pas. Lui, pour le coup, il est immobile, hein, il se regarde et il attend. Alors qu'on vous demande de passer à l'action, en fait, hein, je crois, sur ce mois. Il va falloir passer à l'action, il faut demander de l'aide aux personnes concernées, à vos guides, à vos anges aussi, enfin voilà. Je pense qu'il va falloir avancer. C'est ce qu'on vous demande. Ok, on va regarder parce qu'après elles sont tombées un petit peu en tas les cartes, donc je les prends ensemble. Ok. On nous parle peut-être d'une relation avec un enfant où il y a des choses à mettre en place au niveau juridique, hein, peut-être par rapport à un enfant. On a l'enfant, la séparation, la loi. Alors il y a peut-être une situation avec un enfant qui vous fait vous poser des questions justement et qui vous empêche d'avancer. Une problématique liée à un enfant. Ça peut être ça et du coup, vous tournez vers des personnes compétentes pour avoir toutes les réponses peut-être par rapport à cet enfant. C'est là-dessus que ça m'oriente, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas voilà, il y a des choses à mettre au clair. Peut-être que dans votre vie, vous êtes séparé de la maman de votre enfant et du coup, il y a des choses à mettre au clair
par rapport à une garde alternée. Il y a un respect, il y a quelque chose de formel à mettre en place là. En tout cas, c'est peut-être ce qui vous perturbe et ce qui vous empêche aujourd'hui de vous mettre en action et de tourner pleinement cette roue du changement. Parce que là, c'est le retour, mais pour moi, la roue qui tourne, c'est le changement qui arrive hein, derrière. Donc, il y a des choses juridiquement à mettre en place quand tu as un enfant, peut-être une séparation, une garde alternée, quelque chose voilà, qu'il faut mettre au clair et ça doit passer par la justice pour certains. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas toutes les réponses et ça vous empêche aujourd'hui d'aller de l'avant. Et du coup, ben, vous attendez. Vous attendez tout simplement ben, d'avoir les réponses quant à cette garde ou par rapport à cet enfant. Voilà. C'est très précis, hein. Ça ne parlera pas du tout à tout le monde, mais du coup, voilà, ça peut être en effet ce qui vous bloque à vous mettre en place dans un nouveau projet et ce qui vous empêche d'y voir clair sur une situation. Ok, bon. Ouais, on a la correspondance, donc c'est pareil, hein, on a les écrits, pareil, il peut y avoir des courriers, l'examen d'une situation et l'hérédité. On a de nouveau l'aspect familial là qui rentre dans votre jeu sur l'aspect matériel. Donc ça peut parler d'une succession au niveau de la famille, peut-être une succession à avoir avec des enfants. Enfin voilà, il peut y avoir plein de cas, mais en tout cas c'est directement lié à la famille, à votre jeu. Et je pense que les choses qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui et de vous mettre en action sur du changement, sur quelque chose de nouveau, c'est par rapport à la famille, par rapport notamment ben, à l'aspect ouais, hérédité, donc ça peut être des parents aussi, une succession, ça peut être un notaire, on attend des papiers, on attend un jugement peut-être, c'est le mot qui m'est venu, mais un jugement par rapport à un enfant. Donc, et aujourd'hui, sans ça, vous êtes un petit peu en stand-by. Donc vous ne pouvez pas aller de l'avant et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que si je reviens sur cette première carte, vous ressassez et vous êtes inquiet par rapport à ça et il ne faut pas vous inquiéter parce que les réponses elles vont arriver de toute façon et derrière vous pourrez aller de l'avant. Voilà, je pense que la carte de la projection elle est pleine d'espoir aussi. Hein. Aujourd'hui ce personnage il est dans l'attentisme, il se projette de manière mentale, mais derrière la carte elle porte le nom de projection. Donc on va aller de l'avant à un moment donné. Une fois que les réponses, ici, vous les aurez quant à un enfant, des parents, une succession à gérer, peut-être des biens, hein, une garde alternée aussi, ça me vient comme ça. Voilà, il y a quelque chose à mettre en place au niveau juridique, au niveau familial, pour que vous puissiez être serein et aller de l'avant. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le message. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Bon, vous voyez, gardez confiance hein, là pour certains, hein, parce que même si ça traîne aujourd'hui, je pense que c'est directement lié à la famille aussi. Et il y a des messages, il y a des retours. Vous allez avoir des messages quant à cette situation qui est peut-être aujourd'hui bloquée et qui va se débloquer de toute façon. Et on a la carte de la fin heureuse. Donc l'équilibre, l'harmonie, ça va être retrouvé dans votre vie. On me parle de la période de l'automne. Donc peut-être qu'il y a l'été à passer là pour avoir des réponses ou pour avoir des réponses quant à cette situation. Il va peut-être falloir encore patienter un petit moment pour être sûr de vous et pouvoir après partir sur un nouveau cycle. On vous demande d'être dans le détachement durant cette période d'attente, de lâcher prise. Je sais que c'est pas évident, mais ça sert à rien de vous faire des nœuds au cerveau si derrière vous n'avez pas toutes les réponses et qu'en plus ça ne dépend pas de vous. Donc essayez de lâcher prise, essayez de profiter de votre été. La carte là, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. À la fin, vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre. Donc c'est une fin heureuse à toute cette situation. Ok, bon, donc on lâche prise, on profite de l'été, on ne se fait pas des nœuds au cerveau si on n'est pas, si on n'a pas toutes les réponses, on attend d'avoir les réponses, on actionnera cette roue, elle va être actionnée quand les choses se mettront en place. Donc encore un petit peu de patience pour certains, ça arrivera. Peut-être à la carte, je vous dis, avec la carte de l'automne, au moment de l'automne, vous aurez des réponses.
des réponses heureuses pour le coup, parce que ça va être dans le bon sens. Donc patientez et voilà, et lâchez prise. Je vous souhaite un très joli mois de juin, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.